Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. On est présentement à Tignish. On vient d'arriver après un 90 km pratiquement de vélo avec un beau soleil, grand vent qu'on avait dans le dos par chance. Yes. C'est pour ça qu'on s'est tapé 90 km. On se faisait charrier par le vent. Volet touristique, tout d'abord dire qu'on vient d'entamer la troisième partie de l'île, qui est divisée en trois régions différentes. C'est la partie la plus francophone, la partie la plus acadienne, mais c'est également la partie la moins équipée en service. Oui, Oui. si on regarde juste au niveau du guide touristique qu'ils nous donne sur l'île du Prince-Édouard, juste au niveau de l'hébergement, tu disais qu'il y avait quoi? 12 pages pour la partie centrale de l'île, puis 1,5 pour celle-ci. Donc, on vous conseille de réserver à l'avance, à moins de faire du camping. Le camping n'est jamais un problème, mais en termes de bed and breakfast et d'hébergement, d'autant plus qu'en général, les hébergements sont relativement chers. Donc, quand on veut faire un pèlerinage et qu'on se déplace, c'est pas toujours simple. Donc, même, on a croisé d'autres pèlerins à vélo. On Oui. était contents de les rencontrer. Et eux, ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils ont vraiment fait la côte comme on est en train de faire, et ils nous ont dit qu'il fallait absolument acheter de l'épicerie parce qu'ils trouvaient aucun restaurant. Alors que dans la partie est et centrale, on a toujours été choyés. Il y en avait toujours un dans En notre fait, ville. il y a toujours les services. Il faut rester sur la route 2 qui est comme la C'est ça. route principale. Mais aussitôt qu'on s'en va sur la côte, en périphérie, il n'y a pas grand-chose qu'on va Non. retrouver. Il y a certains petits villages, là, comme ici à Tignish, il y a une épicerie à Alberton, à O'Leary. Ils ont des services. C'est quand Donc, même bien. c'est ça. On est maintenant à Tignish et après plusieurs jours de voyage, on est dans un autre état d'esprit de toute Oui. façon. Et on se retrouve ici à Tignish dans un vieux monastère qui a été converti en bed and breakfast. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Après 90 km, on préférait un bon lit que de faire du camping. Une bonne douche. Alors, on voulait vous parler encore de la démarche du pèlerin, comme Brigitte s'en allait le dire. Et on en est rendu vraiment à la phase transformation. Hein, ce passage-là où on a quitté le touriste pour entrer davantage dans l'esprit du pèlerinage, l'esprit du pèlerin, et se laisser, quand on arrive ici, je dirais, c'est vraiment de se laisser transformer. C'est pas quelque chose qu'on a le contrôle dessus, c'est quelque chose qui nous arrive et qui nous traverse et qui nous transforme par le vécu de l'expérience. On en arrive à un état où on va quitter justement l'effervescence de la vie, où on regarde la vie comme on regarde la télévision. On regarde la télévision. Alors on regarde les choses avec c'est toujours l'émerveillement qui vient en premier. Et là on arrive dans cette phase-là où on observe, comme je le disais à Brigitte ce matin, la vie cachée, les choses, les détails qu'on ne remarque pas habituellement. Toutes ces petites choses-là qui rendent la vie belle, qui font du bien. Et on va même au-delà d'observer, on dirait qu'on entre dans un regard, je dirais, empathique, qui vit avec, qui vibre avec. Avec On tout a... ce qui est autour de nous. C'est ça. On a rencontré une pèlerine sur le chemin de Compostelle qui disait, moi, là, la prochaine église, si c'est pas sur le chemin, je vais pas la voir. Puis je pense qu'on est dans cette étape-là où on se dit, c'est plus ça le but du voyage, c'est pas ça le but du voyage du tout. C'est pas le tourisme, c'est vraiment de vivre le chemin Oui. et de vivre avec les rencontres Avec qu'on ce fait qui sur vient. le chemin, ce qui vient. C'est Puis en ça. même temps, comme on vous dit aussi ce matin, là, de plus en plus, on a l'impression le pèlerin marche toujours vers un sanctuaire, un espace. Ici, sur l'île, on était arrivé en se disant, bon, ok, on a le départ au pont et on revient au pont. C'est une boucle qu'on fait. Il est où le sanctuaire dans tout ça? Et là, on a l'impression d'arriver, on dirait que le sanctuaire se précise en avançant sur le chemin, on le définit. Et on a toujours besoin d'un objet bien concret pour avancer. Et là, on a l'impression que c'est ici, à Cape North. On arrive demain à Cape North et c'est le sanctuaire qu'on cherchait. Il y a un espace, il y a quelque chose au point de vue vie, nature, qui nous interpelle de ce côté-là, qui nous appelle. Et le sanctuaire, c'est toujours ça, il y a un appel à, et on sentait le besoin de se rendre jusque-là. On aurait pu ne pas aller jusqu'au bout complètement, mais non, on sent le besoin de se rendre jusque-là. Fait qu'il y a tout ça aussi dans l'aspect de la phase transformation, c'est de se mettre de plus en plus à l'écoute de ça, de ce qui résonne en dedans de nous. Moi, je vais nous laisser avec une phrase que j'ai lue sur le chemin, un petit village où il disait, j'aime ça, chaque village a toujours une petite citation, là où les marées rencontrent les champs. Puis ça résume super bien l'état d'esprit dans lequel on est présentement, au rythme des marées, au rythme
des saisons et des récoltes. Dans cet espace où il y a une rencontre C'est ça. qui permet que quelque chose de neuf puisse apparaître. Alors, on va vous laisser avec d'autres images, des images d'hier et d'aujourd'hui. Puis, ben, on se redonne des nouvelles après le passage à Cape North. Au revoir. Au revoir.